crois qu'il faut bien avoir conscience que les macronistes, après 8 ans de pouvoir, ils sont essorés. Ils ne se tiennent qu'à un seul repère, une politique pro-business. C'est finalement quand même la gauche qui a mis l'agenda politique ces derniers mois, avec d'abord la réforme des retraites, puis la taxe Zuckman. Et du coup, ça a été quand même une victoire, je dirais, idéologique et médiatique de la gauche sur ces sujets-là. Du côté des macronistes, il y a eu un peu ce raidissement en disant, mais attendez, d'ailleurs on l'avait vu quand Sébastien Lecornu a cédé justement à la gauche la suspension de la réforme des retraites, on voyait bien que les députés étaient très heurtés par ça, très divisés aussi. Et donc, là, de venir en plus sur la question de la taxation des entreprises, c'est leur deuxième totem, en fait, aux macronistes. Donc, si ça tombe, c'est-à-dire que tout tombe. Finalement, le bilan est nul en termes de réalisation pour eux, à part celui d'avoir finalement encore plus abîmer un pays et creuser, justement, fracturer les Français. Ils ne savent plus où ils habitent. Et le gouvernement, pour contrer cette réalité d'isolement, il joue un jeu communicationnel un peu bizarre en disant, finalement, nous donnons la main à l'Assemblée. Et sous-entendu, si ça se passe mal, ce sera quand même un peu la faute de l'Assemblée. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. En France, dans nos institutions, le Parlement n'a pas les moyens, aussi bien institutionnels que les moyens humains, d'écrire le budget. J'ai quand même un peu l'impression que le gouvernement y prépare les esprits à un échec à l'Assemblée. De mettre tout sur le dos des députés, je trouve que ça prépare le terrain à potentiellement des ordonnances.